Je suppose qu'il a été conseillé par des connaissances. Il est clair que j'ai une expérience professionnelle au niveau de la santé, au niveau de l'hôpital. Et je crois que ça a certainement été son premier critère de choix. Après, j'ai un certain âge, puisque j'ai 54 ans. Je suis originaire de Saint-Laurent. J'ai mené une vie associative assez dynamique, va-t-on dire. Donc ça aussi, c'est peut-être aussi un critère de choix. Je suis toujours restée sur le territoire. C'est vrai que je suis partie me former en métropole, mais je suis toujours revenue mettre à disposition de mes compatriotes les quelques connaissances que j'ai pu acquérir en dehors du département. Voilà, il sait que j'ai un amour pour mon pays, pour ma ville qu'est Saint-Laurent-du-Maroni, et je crois que cela suffit. Cela suffit. Après, je ne parlerai pas de compétences parce que lui seul pourra le dire, et puis mes compétences seront évaluées lorsque j'aurai entre les mains des dossiers à traiter. Mais il est clair que je pense que le critère premier, c'est mon expérience professionnelle. Alors, les résultats, nous sommes heureux. Pour nous, c'est une victoire. C'est une victoire de monsieur Alexandre sur Saint-Laurent-du-Maroni. On connaît le poids qu'a monsieur Bertrand à Saint-Laurent-du-Maroni. Et on s'attendait effectivement à avoir un résultat intéressant, mais pas à ce niveau. Alors, je suppose que pour lui, c'est une grande déception, c'est un échec même, dirais-je. Et parce qu'il n'a pas pu tenir la promesse qu'il a faite à M. Chen Long. Je crois qu'il n'a pas pu la respecter, parce que nous lui avons fait barrage. Et nous avons l'intention de poursuivre ce combat pour montrer à monsieur le premier magistrat de la ville que la population n'est pas dupe et que son positionnement avec monsieur Chen Long, et tout le monde le sait parce que lui-même l'a dit sur les zones qu'il est un indépendantiste, la population n'arrive plus à comprendre comment notre maire républicain soit parti aujourd'hui soutenir un candidat de l'extrême gauche. Alors, c'est vrai que lorsqu'il y a eu la consultation populaire de 2010, vous vous souvenez, il fallait choisir, la population devait choisir pour cette collectivité territoriale, telle qu'on nous la propose aujourd'hui. Le candidat Rodolphe Alexandre avait porté politiquement la CTG auprès de la population. Il l'avait dit haut et fort par le biais de Guyane 73, et il avait demandé à la population de voter pour la collectivité territoriale Guyane article 73. Je vous rappelle que M. Léon Bertrand, notre maire, avait aussi donné la consigne à son conseil municipal et à toute la population à suivre Guyane 73, à aller dans le sens de M. Rodolphe Alexandre. Alors nous sommes surpris aujourd'hui qu'il aille soutenir M. Alain Chen Long, qui lui était pour l'article 74. Donc il y a une incohérence, en tout cas, dans les propos et dans les comportements, dans le positionnement, dirais-je, de notre premier magistrat, qui met le doute, qui met du flou, qui met de l'incertitude dans la tête de tous les Saint-Laurentais. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a eu un taux d'abstention à Saint-Laurent-du-Maroni, parce que vous connaissez la vie de la population. Vous savez que la population, quand on leur parle de politique, quand on leur parle des politiciens, il y a un avis négatif. Alors, quand on leur rajoute de l'incohérence, voilà, les gens ont préféré rester chez eux. Mais je suis surprise, en tout cas, que monsieur Bertrand, enfin surprise et désagréablement surprise, que monsieur Bertrand aujourd'hui soutienne donc un candidat de l'extrême gauche et qui vante, parce que monsieur Chen Long aujourd'hui, lui qui avait appelé à voter contre la CTG en 2010, vante les mérites de la CTG aujourd'hui.
veut être président de la CTG aujourd'hui. Alors quand on veut mettre en avant sa politique publique, on est capable de tout faire. Monsieur Rodolphe Alexandre est président du conseil régional. Vous connaissez la compétence du conseil régional. La mission première du conseil régional, c'est de s'occuper de tout ce qui est développement économique. Alors, selon notre premier magistrat et selon ce que j'entends pendant toute la campagne, il paraîtrait que monsieur Rodolphe Alexandre, président du conseil régional, n'aurait rien fait pour Saint-Laurent-du-Maroni. Mais je rappelle que de nombreuses actions ont été menées. Alors je ne suis pas là pour faire le bilan de M. Rodolphe Alexandre parce qu'il est mieux placé que moi pour le faire. Il le fait sur les ondes de manière très transparente. Mais je rappelle qu'il a beaucoup œuvré pour Saint-Laurent. Alors ne serait-ce que sur les travaux de réfection et de voirie par exemple, faut savoir qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, il y avait donc 1 800 000 € de travaux. Et j'informe la population que la région a participé à un taux d'1,5 million. La mairie n'a eu que 300 000 € à rajouter. Bon, voilà, c'est un exemple que je donne. Et l'hôtel, aujourd'hui nous avons un hôtel, l'hôtel Amazonia, qui permet aujourd'hui de recevoir des touristes. Vous connaissez les problématiques que l'on rencontre lors des fêtes patronales de Saint-Laurent, lors de la transamazonienne, etc. Pas de possibilité d'hébergement. Nous avons un hôtel à Saint-Laurent-du-Maroni que la région a accompagné financièrement. Ce qui nous permet aussi d'accueillir des chefs d'entreprise dans des conditions dignes de ce nom, parce qu'on veut développer l'économie dans l'Ouest. Je rappelle également que l'usine de Rome, la Belle Cabresse, vous connaissez la renommée de la Belle Cabresse, en tout cas même en dehors de la Guyane, la région a aussi apporté un soutien financier à cette entreprise qui est une entreprise qui embauche. Alors il s'agira bien sûr de pérenniser en tout cas toutes ces filières. Alors le Star Hotel pareil, alors je reviens sur le Star Hotel qui a aussi eu une aide financière pour la rénovation de cet équipement. Je prends l'exemple d'un jeune producteur de couac, Monsieur Bernard Sétout, permettez-moi de nommer son nom. Le couac n'était pas reconnu sur le plan européen. Grâce à l'intervention de la région, aujourd'hui ce jeune agriculteur des Vampires peut produire, exporter et voilà, faire de ce produit alimentaire un produit intéressant et connu. Mais le bilan en tout cas de la région, je rappelle que la région n'est pas la municipalité, n'est pas la mairie, et que la région est là pour financer des projets. Mais les projets ne faudrait-il pas qu'ils soient conçus, qu'ils soient élaborés. Et je rappelle également que la région n'est pas la seule collectivité en charge du développement économique. La CCOG, la collectivité donc des communes de l'Ouest, l'est aussi, est aussi habilitée et aussi compétente en cette matière, et que notre maire est président de la CCOG. J'aimerais aussi qu'on demande aussi à la CCOG quel est le bilan de son activité au niveau de Saint-Laurent-du-Maroni. Je suis cadre supérieur de santé et il est clair que je suis très passionné par la santé. J'ai presque envie de vous dire que je commencerai par un dossier sur la santé, mais M. Rodolphe Alexandre a proposé un programme qui est tellement bien élaboré que j'ai limite envie de m'investir sur presque tous les projets. Le premier dossier sur lequel j'aurais envie de travailler, c'est un dossier sur la formation. Sur la formation, vous savez, notre population est très jeune. On a 25 000 scolarisés en Guyane. On a énormément de jeunes qui sortent très tôt de la vie scolaire. Donc, il s'agira bien sûr de travailler sur la formation des jeunes, sur la formation des moins jeunes, leur proposer un dispositif pour la formation continue. Et parce que bon,
il faut également penser, on pense aux jeunes scolarisés, mais il faut qu'on pense aussi aux moins jeunes. Travailler en tout cas pour qu'il y ait une antenne de l'université sur Saint-Laurent-du-Maroni, parce qu'aujourd'hui, nombreux sont nos jeunes qui n'ont pas les moyens financiers de partir à Cayenne, de trouver un logement à Cayenne. Vous connaissez la précarité dans laquelle vivent certaines familles, et nous avons des jeunes compétents qui ont envie de poursuivre mais qui n'ont pas forcément les moyens. Donc il s'agira bien sûr de décentraliser cette antenne, cette université dans les différents pôles territoriaux de Guyane, mais nous nous battrons pour que la première ville qui soit dotée de cette université, cette antenne, soit Saint-Laurent-du-Maroni. Des familles sont venues nous voir pour nous dire oui, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la région veut nous expulser. La région veut nous expulser, c'est pas normal. La région doit construire un lycée, pourquoi la région nous expulse. Donc nous avons expliqué clairement aux familles que la région n'a pas d'habilitation à expulser des familles. Monsieur le maire est propriétaire, la ville de Saint-Laurent-du-Maroni est propriétaire de ce terrain. Donc avant de vendre ce terrain avec un objectif bien clair qui était la construction du lycée, monsieur le maire aurait dû contacter donc ces familles, s'assurer de procéder lui-même avec les autorités compétentes de l'expulsion de ces familles. Mais vous ne pouvez pas laisser des familles qui sont là depuis des années s'installer, construire des maisons, bâtir des maisons en béton, des maisons de grandes villas limite, et sur le terrain, laisser ces personnes s'installer et après demander à la région, demander aux promoteurs immobiliers de procéder à l'expulsion. C'est de la malhonnêteté pure. Donc la région, effectivement, monsieur Alexandre et son équipe a rencontré les familles et à visiter le site, 7 hectares. 7 hectares, je vous dis, bien habité. Et monsieur Alexandre leur a effectivement fait savoir que ce n'était pas de la compétence de la région d'expulser des familles. Le problème de l'habitat spontané, monsieur Bertrand n'a qu'à régler ce problème-là au niveau de sa ville. Mais alors, la région doit faire un investissement pour ce lycée. Monsieur Rodolphe Alexandre a préféré, investissement pour investissement, a préféré reporter la construction de ce lycée sur un autre foncier. Alors, il n'a à aucun moment annoncé qu'il n'y aura pas de lycée 5. Le lycée 5 se construira, sera fait, et je vous en donne la garantie. Seulement, la construction d'un lycée demande la participation de tous les décideurs, en tout cas de la ville, et surtout celle du maire, puisqu'il s'agit d'instruction, de formation, d'enseignement pour les jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni.